voyages beaucoup, tu parles un bon français plus que ton mari. Allez, yo, Oligui, au Konzananda. Dieu n'acceptera jamais ça. Il ne peut pas accepter. Dieu a dit que l'homme aura l'autorité sur sa femme. Dites à Soumassia à Bozonga, ça ne changera pas. Vous savez pourquoi? Mais la femme a été créée à partir d'une côte de l'homme. Quand Dieu a commencé à créer le monde, Frère Branham dit, un ange au féminin, c'est-à-dire un ange de sexe féminin n'existe pas. Tous les anges, ce sont des hommes. Pourquoi? La femme a été créée après. C'est-à-dire Dieu a terminé la création. Et puis il prend d'une créature, c'est-à-dire l'homme, il fait la femme. Maintenant la question, est-ce que nous devons, comment dirais-je, amoindrir nos sœurs, les déconsidérer? Non. Parce que ce sont nos sœurs, nos mamans, qui nous portent 9 mois dans leur ventre. Vous voyez comment Dieu équilibre les choses? S'il y a dans un monde rien que des hommes, mais il n'y aura pas de naissance. Puisque les hommes n'ont pas les entrailles pour porter l'enfant, c'est la femme qui a ça. Jésus-Christ n'est pas venu d'un homme. Il est venu d'une femme, Marie. Donc, nous devons avoir du respect et de la considération à l'égard de nos sœurs, à l'égard de nos femmes, à l'égard de nos filles. En d'autres termes, Dieu a fait les choses de manière équilibrée. Dieu ne fait point exception de personnes. Nos sœurs reçoivent le même Saint-Esprit que nous. Sauf que Dieu nous a donné certains privilèges. Ici, en Belgique, le roi a sa place. Mais le roi ne peut pas faire le travail du Premier ministre. Le Premier ministre est Premier ministre, le roi est roi. Chacun a ses prérogatives. Alors, dans un couple, l'homme a ses prérogatives. C'est lui le chef. D'ailleurs, Sarah l'appelle mon Seigneur. Nous, quand on demande à nos femmes, mais appelez-moi mon Seigneur. Ah, non! Quelqu'un les a endoctrinés. Des gens qui ne sont pas mariés, des célibataires. Oh, mon Seigneur Bokeleyan. Mais ma femme, appelle quand même quelqu'un que Dieu a moins pour prêcher l'évangile. Toi, tu dois refuser de l'appeler mon Seigneur Jean-Claude. Mais celui-là, un incirconcis des chairs et des cœurs. Amen. Oh, mon Seigneur Patrice. Quel Patrice? Est-ce qu'il est marié d'abord? La Bible dit, ce n'est pas une invention de frère Jean-Claude. Sarah appelait son mari Abraham. Comment? Mon Seigneur. Oui. Oh, nous sommes devenus des filles d'abord. Mais pourquoi vous ne nous appelez pas mon Seigneur? Serre-nous. Ça fera plaisir. Je regarde frère Jean-Marie. Si un jour tu appelles mon Seigneur Jean-Marie, ah, c'est ça la chose. Bon, maintenant, quand nous, on demande qu'on nous appelle mon Seigneur, on refuse. Mais elles veulent que nous les appelons des bébés. Et comme au Congo, ils ont une mauvaise prononciation, oh, bébé. Pour les faire plaisir, parce que nos femmes aiment ça, alors nous appelons seulement bébé. Allô bébé, allô chérie. Ah, voilà, c'est ça la chose. Alléluia. Bon, je m'éloigne un peu. Revenons dans 1 Samuel 17. Vous avez compris, le nom de Jésus-Christ ne fonctionne pas seulement parce que vous avez cité les noms. Non. Les démons reconnaîtront. Si vous êtes en communion avec Jésus-Christ ou pas, ils ont la capacité de les reconnaître. Amen. Les démons reconnaîtront si vous êtes un pécheur ou pas. Si vous êtes un hypocrite ou pas. Ils ont leur manière de les reconnaître. Alors, un démon en général, il ne résistera pas devant un bon chrétien. Il sait que tu es blindé. Blindé comment? Jésus-Christ est en toi. Un démon ne peut pas résister devant un chrétien né de nouveau. Pourquoi? Dans leur langage des démons, ils diront Azana Moto. Ils diront Azana Epakolami. C'est l'onction. Voilà la chose qui a terrassé Goliath.
David avait l'onction. Bon, on m'avait dit que tout à l'heure, vous avez une bouteille d'huile ici? Oui. Frère, on peut me l'amener? Quelqu'un peut me l'amener? Amenez-moi la bouteille d'huile. Pourquoi? Nous allons trouver les modèles. Nous allons trouver les modèles dans la Bible. Là aussi, ceux qui ignorent la parole de Dieu, ils disent: oh non, c'est une invention c'est une invention des pentecôtistes. Ça n'a rien à voir. C'est la Bible qui le recommande. Je fais appel à la bouteille d'huile. Nous avions vu que dans la guérison divine, Dieu nous a donné plusieurs outils. Ceux qui étaient là, quand la sœur Sarah avait témoigné, personne n'a prié pour la sœur Sarah. Personne ne lui a imposé les mains. C'est Jésus-Christ qui est allé toucher la sœur Sarah et qui l'a guéri. Alléluia. Ça, c'est une manière, c'est ça, frère? C'est une manière de faire. C'est une manière de faire. Mais ce n'est pas l'unique manière que Dieu utilise. Ce n'est pas l'unique formule. C'est-à-dire, sans prière, sans toucher, il guérit la personne. Dieu est souverain. Amen. Il a plusieurs méthodes, plusieurs systèmes. C'est pourquoi je faisais appel à la bouteille d'huile. Vous allez voir, David a reçu une onction d'huile. Alléluia. Amen. Nous allons les démontrer. Toi, c'est ça? Oui. Ah, ok. Merci. Merci beaucoup, frère. Ça, c'est une arme redoutable pour Satan. Parce que quand nous allons commencer à l'utiliser, ne dites pas que nous sommes devenus des magiciens. Non. Nous allons montrer différents modèles dans la Bible. Les premiers modèles, nous les trouvons, lisons-les ensemble. 1 Samuel 16, verset 12. Vous y êtes? 1 Samuel 16, 12. On peut les lire ensemble? Allons-y. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond avec de beaux yeux et une belle figure. Écoutez la suite. L'Éternel dit à Samuel: lève-toi, oins-le, car celui. Continuons. Samuel prit la corne d'huile. C'est ça. Il prit quoi? La corne d'huile. C'est ça. Vous voyez? Donc ce n'est pas une invention des frères Kanda. C'est comme si Dieu envoyait frère Kanda. Il dit: je vais te désigner quelqu'un ici dans l'assemblée de Boxtal qui doit être oint. Frère Kanda, c'est un serviteur de Dieu. Il peut prendre n'importe quelle huile, prier avec, le Saint-Esprit reconnaîtra ça. Et s'il applique l'huile sur quelqu'un, le Saint-Esprit va descendre sur la personne. Alléluia. Amen. Vous devez savoir quels sont les outils que Dieu nous a donnés et comment les utiliser. Donc vous voyez bien que c'est Dieu qui envoie Samuel. Et David n'était pas arrivé là par hasard. Le premier de ses frères, l'aîné, est passé. Dieu a dit à Samuel: pas lui. Le deuxième, pas jusqu'à ce que David arrivera. Alors, c'est la phrase que nous venons de lire. L'Éternel dit celui. L'Éternel dit à Samuel: lève-toi, oins-le, car celui. Amen. Samuel prit la corne d'huile. C'est ça la corne d'huile. Ici, c'est une petite bouteille que frère Kanda m'a donnée. La corne, donc on prenait l'huile, on mettait sur une corne. Et puis, qu'est-ce qu'il va faire? Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. Écoutez la suite. Quelle est la suite? L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Dès que l'huile a été appliquée, l'Esprit de l'Éternel est descendu, entré dans David. David a commis moto. Amen. En d'autres termes, Azu et Pakolani. Bon, toi, on t'a jamais oigné l'huile. L'huile n'a jamais été versée sur sa tête. Oh, on a biloko. Quel biloko? Je crois que vous comprenez.
C'est l'onction qui fait la différence. L'onction administrée par un serviteur de Dieu. Un homme que Dieu a commissionné. S'il prend l'huile, il prie sur cette huile-là. Le Saint-Esprit entre là-dedans. La Bible l'appelle, ça devient une huile pointe, ou bien une huile sainte. Même si le monde entier conteste, ça les regarde. Mais Dieu reconnaîtra que son serviteur avait prié pour lui. C'est ça l'huile sainte. Alléluia. Et ne négligez pas cette huile. Ça aura toujours de l'effet. Par exemple, si Frère Kanda, en tant que pasteur de cette église, il prend l'huile, il prie, il vous applique, le Saint-Esprit reconnaîtra cela. Parce que Frère Kanda est un ministre de Jésus-Christ. Commissionné par Jésus-Christ. Alléluia. Ça ne fonctionne que si vous êtes mandaté par Jésus-Christ. Prenons le cas de l'ambassadeur des États-Unis. S'il dit par exemple que, en bon, vous me défiez en tant qu'ambassadeur, ça signifie que par un homme, il peut faire entrer en guerre toute l'armée des États-Unis. Il en est le représentant. C'est la même chose avec les serviteurs de Dieu. Ils ne se sont pas décrétés eux-mêmes serviteurs. C'est Jésus-Christ qui les envoie. Maintenant, quand il les envoie, il dit, tu peux utiliser l'huile. D'ailleurs, nous l'avions vu même dans Jacques. Jacques dit ceci. Lorsqu'un parmi nous est malade, qu'il fasse appel à qui? Aux anciens. Et les anciens doivent utiliser quoi? L'huile. Vous voyez que c'est biblique? Donc, ne dites pas que c'est une histoire de pentecôtistes. Ça n'a rien à voir. Ce sont des recommandations bibliques. Toujours est-il que, pour avancer dans cette méditation de David, les vaillants guerriers, l'huile a été versée sur sa tête. Et c'est cette huile-là qui fait la différence. En d'autres termes, quand l'huile lui a été versée, le Saint-Esprit est entré en lui. Et quand le Saint-Esprit entre en lui, ça signifie que Maï est comme Yacob et pas Philistin. Puisque le Saint-Esprit est dans David. Or, la Bible dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Non! Il nous a donné un esprit de force. Amen. Un esprit puissant. Amen. Quand le Saint-Esprit entre en nous, nous chantons les cantiques nakobangate kolonangai azali mokambi nangai nabitumba nanga na kolenga te nzambe oyo nasambela azanzambe ya solo. Donc dès que le Saint-Esprit entre en nous, frère Placide, la paire de taille, nous pouvons bomber les torses. Nous sommes prêts pour combattre. Amen. Et c'est ça qui a manqué à Saül. Saül avait reçu les mêmes privilèges. Lui aussi, on lui a fait une onction d'huile. Mais Saül a perdu. Perdu comment? La Bible dit, et Dieu quitta Saül. Si Dieu vous quitte, Bobéli, ça signifie qu'il n'y aura plus personne qui va combattre pour vous. Bokomi Batupamba. Et Dieu nous quitte comment? Toi, tu es prédicateur. Mais au lieu de Dieu se retire. C'est ce qui s'est passé avec Samson. Samson était très fort. Il avait un secret. Les rasoirs ne pouvaient pas passer sur sa tête. Mais il va trouver une belle femme. Vous voyez l'histoire de beauté toujours. Alors ses parents lui disent, mais Samson, ici dans les messages, dans l'assemblée des boxeurs, donc il y a moi, ça va se passer à ça. Oh non, toujours. Mais ce sont des Moabites. Ce sont nos adversaires. Oh non, frère, quand on nous empêche d'aimer, quel empêcher d'aimer? Si tu aimes, ça doit être dans le message. Et ça doit être sincère. Pas de Moabites. Parce que tu risques à ce que tu leur dévoiles notre secret. Les enfants de Dieu ont des secrets. Alléluia. Amen. Par exemple, tout le monde sait, une bonne fille de Dieu doit être vierge. C'est un secret.
On appelle ça la virginité sacrée. Il y a une sœur qui était dans cet état-là. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Un Moabite incirconcis de chair et de cœur. Il a entendu, que la sœur là, quand elle prie pour les malades, guérit. Alors le diable a inspiré ses frères. Ça va. Comme ces derniers temps, les femmes aiment beaucoup l'argent. Les messieurs en avaient. Alors il est allé, il a réussi à séduire la sœur. Dès qu'il est sorti avec la sœur, l'onction s'en est allée. C'est-à-dire, Dieu a quitté cette femme-là. Alors quand il commençait à prier pour les malades, bamba, zéro. Antilouba, Tijeni. Plus de guérison. Pourquoi? Dieu l'avait quitté. C'est ça l'erreur de l'Église. Beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, Dieu lui donne un don puissant qui peut servir à cette assemblée. Mais à cause des plaisirs sexuels, il vend le don. Alors nous venons ici, nous plaisons. Il n'y a pas de puissance. Parce que nos bien-aimés ont trahi les secrets de l'Éternel. Une fille de Dieu qui n'est pas mariée doit garder son corps pour son mari. Il y a une onction divine sur elle. Elle doit garder ça. Beaucoup ont réussi à sauver parfois leur famille dans des situations difficiles parce qu'ils ont rappelé l'Éternel que je me suis préservé toute ma vie. Je ne suis pas allé avec des hommes. Alors c'est mon droit que tu interviennes dans cette situation. Et l'Éternel est descendu. Il a manifesté sa puissance. C'est ce que nous demandons à nos sœurs. Certains combats, Goliath est partout. Goliath attaquera la virginité de nos sœurs. Alors nous devons les préserver. Ne dites pas qu'on ne vous a pas tenu informé. Nous vous parlons de choses clairement. La virginité d'une femme qui n'est pas mariée, c'est une force pour Christ, pour l'Église, pour Dieu. Dieu dira, j'honorerai toujours ceux qui m'honorent. Alléluia. Amen. Nos sœurs, gardez vos corps. Les hommes, gardez vos corps. La Bible ajoute, nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Vous voyez? Ici, on a mis l'huile sur la tête de David. Les Saint-Esprit entrent en lui. Comment voulez-vous que les Saint-Esprit entrent dans nos corps si nos corps sont utilisés pour les prostituées? Les Saint-Esprit ne peuvent pas cohabiter avec les péchés. Voilà pourquoi, parfois 10 ans dans les messages, les gens ne reçoivent pas le Saint-Esprit. Parce que leur corps, vendu au diable, leur corps est devenu un temple de démons. C'est un combat. Maintenant, pour vous montrer que c'est un combat, lorsque les militaires, même belges, se préparent pour les combats, tu ne peux pas aller au combat n'importe comment. Au combat, on ne mange pas tous les jours. On vous donne à peine quelques biscuits. Est-ce que je dis la vérité? Ça demande des sacrifices. Mais vous serez récompensé lorsque vous aurez la victoire. Quand vous aurez la victoire, on va vous décorer. Nous parlons de la victoire de David, mais David est mort. Dieu récompense toujours ces vaillants combattants. Et il en cherche. Beaucoup ont été tabassés par le diable. La télévision les a ruinés. Vous voyez? Des voyages inutiles. Moindre prétexte. Oh, toqué n'a mis son a il ce qu'il n'a dit. Honolulu. Qu'est-ce que tu vas chercher à Honolulu? Nous, on cherche de l'argent pour aller évangéliser et il les gaspille à Honolulu. Qu'est-ce que tu vas chercher là-bas? Alors quand ils vont là-bas, exposant toujours les corps, envoyant des photos sur Facebook, des nombrils dehors, les seins dehors. Parfois même, pour tromper les enfants d'autrui, ils vont faire gonfler leurs seins avec des silicones. Pour battre un banabatu. Ça, c'est quelle évangélisation?
C'est qui l'évangile? Vous voyez? Dieu veut que nous puissions prêcher la parole dans le monde entier. Évitons de gaspiller notre argent. Il y a un ami à mon petit frère. Son père, c'est le conseiller du président de l'Angola. Son père a beaucoup d'argent. Maintenant, la fille, comme son père l'envoie beaucoup d'argent, il a demandé à son mari, l'ami intime de mon petit frère, il faut nanda kongana comme Mokonzi. Mais quel Mokonzi? Oh non, c'est moi qui ai là beaucoup d'argent. Oh, frère, parce que tu gagnes beaucoup d'argent plus que ton mari. Alors toi, tu donnes. Oh, il faut nanda konzanda quoi. Bon, comme le mari protestait, elle a chassé son mari. Donc elle a divorcé de son mari. Maintenant, le mari a quitté. Elle est restée seule. Il faut voir les photos qu'elle met sur Facebook. Elle fait gonfler les lèvres, on ne sait pas. Nous, on croyait que les Africains, nous avions déjà des lèvres suffisamment épais. Non! Ça doit devenir comme des jambons là. Mais qu'est-ce que... Pourquoi? Toujours en train de piéger les hommes. Bon, maintenant, elle a fait ça. On appelle ça, c'est chirurgie esthétique. Elle n'était pas satisfaite. Il faut gonfler encore les dénons. Hein? Pourquoi gonfler les dénons? Toujours pour attraper les enfants d'autrui. Bon, écoutez, je vais les dire clairement, tel que le Saint-Esprit me l'avait montré. Jézabel, c'était une belle femme. Mais son corps a été bouffé par les chiens. C'est ce que ça signifie. Ne rigolez pas avec Dieu. Si la colère de Dieu s'éclate sur vous, vous êtes foutus. Il nous accorde un temps de grâce. Laissez ces histoires-là, gonfler les dénons, faire des lèvres comme ça, c'est pas tout. Elle est déjà, je vais dire, belle de visage. Il est allé encore. Il faut enlever un peu les fossettes ou les pommettes, je n'en sais rien. Nous, on savait que nos sœurs africaines, mais elles ont leurs cheveux d'une certaine manière. Mais non. Il faut mettre les cheveux bleus, longs comme ça. Mais chaque jour, elle doit trouver toujours un motif pour changer son anatomie. Vous voyez? C'est la séduction. C'est le diable qui fait ça. Un enfant de Dieu, une fille de Dieu doit être naturelle. La Bible dit, la beauté extérieure est vaine. Dieu ne regarde pas ça. C'est inutile. Ce corps, c'est destiné au verre. Quand vous allez mourir, les nez, tout ça, les vers, ils vont bouffer ça. C'est rien. Nous sommes poussière de la terre. Ce que Dieu chérit en nous, ce sont nos âmes et nos esprits. Laissez le monde. Pourquoi je dis ça? Frère Placide nous avait prêché, je crois, la séparation totale avec le péché. C'est ce que ça signifie. Lorsque vous allez en guerre, vous ne pouvez pas suivre les instructions de notre chef de guerre. Vous allez suivre votre général. C'est dit tout le monde à droite. Tout le monde à droite. Couchez-vous, tout le monde couché. Nous suivons les instructions de la Bible. Amen. Si la Bible dit pas de pantalon, il n'y a pas à discuter. Amen. Général a dit. Amen. C'est le Saint-Esprit. Lui, il sait pourquoi il dit ça. Toujours est-il que David, nous l'avions vu, il était loin. L'onction de David a fait la différence. Un secret est caché dans l'onction, l'onction d'huile. Dieu reconnaîtra toujours un moins. La Bible ajoute, ne touchez pas à mes gens. Quelqu'un qui est moins, il devient très dangereux. C'est un homme 6600 volts. Ceux qui ont aussi Jésus-Christ. Si tu le touches, tu déclares la guerre à Jésus-Christ. Et vous savez, quelqu'un qui va combattre Jésus-Christ, parce qu'il y a à Beta la caca.
amener n'importe quel adversaire. Il sera taillé, tué par Jésus-Christ. Pourquoi? Il détient tout pouvoir. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, on va avancer. David a été loin. L'onction fait la différence. Maintenant, je suis sûr qu'avec cette bouteille d'huile, vous vous demandez, Samuel qui avait moins David est mort. Question. Maintenant, qui va nous moindre? Est-ce que nous, frères Placide, nous sommes aussi moins? C'est la grande question. Le Saint-Esprit m'a donné la réponse. Nous avions reçu la même onction que David. Est-ce que vous le croyez? Amen. On va le démontrer. Prenez vos Bibles. 1 Jean. Vous avez déjà possédé là. On peut arrêter la prédication là. Vous avez déjà possédé là. Amen. J'aime le Saint-Esprit, comment il me conduit quand je prends du temps pour méditer sa parole. Dieu nous aime. 1 Jean. 1 Jean chapitre 2. Quand il me montrait ces choses, je n'avais qu'une envie. Il faut qu'on en ait bunda. Parce que tu sens l'onction. Il faut qu'on en ait bunda. C'est comme on avait un vieux dans les quartiers, il faisait un peu de sport. Au bout d'un moment, comme il soulevait les poids, les muscles ont gonflé. Alors il s'est baladé maintenant comme ça. Toute personne qu'il rencontrait, surtout si un homme marche avec une femme, mais tu vas passer un mauvais quart d'heure, il était sûr de sa force. Il faut qu'il il savait qu'en cas de combat, mais il va te donner une raquette. Et c'est ce que je ressentais quand je méditais, les Saint-Esprit me montraient ces choses. Je me dis, il faut qu'il y ait un abunda. Pas contre les hommes. Si vous vous battez contre les hommes, vous êtes chrétien, vous entrez dans un faux combat. Le Saint-Esprit m'a dit, ce que nous lisons là, dans 1 Samuel 17, ce combat-là terminé. Jésus-Christ n'utilise plus cette forme de combat. Est-ce que vous le croyez? Amen. Quand vous êtes chrétien ou chrétienne, il n'y a plus de combat physique. Il y a des sœurs, les maris se rebellent. Alors la sœur dit, je vais prendre un couteau. Mon mari sera émasculé. Tu fais ça, faux combat. D'ailleurs, tu montres par là que tu n'es pas une sœur en Christ. Le combat a changé de nature. C'est devenu un combat spirituel. Est-ce que je dis la vérité? Aucun jour Dieu va vous amener dans un combat physique. Nos adversaires sont spirituels et le combat est devenu spirituel. Alléluia. Lisons 1 Jean 2, 27, 28. 1 Jean 2. Verset 27, 28. Est-ce que vous y êtes? Oui. Allons-y. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Qu'est-ce que vous avez reçu? L'onction. Est-ce que c'est la même onction que David? Oui. Qui nous l'a donné? Jésus-Christ. Est-ce que j'ai dit la vérité? Amen. Recommençons la lecture. 1 Jean 2, 27 à 28. Allons-y. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Question. Est-ce que nous avions reçu la même onction que David? Oui. Alors, lorsqu'on vous enverra à un combat, ne dites pas que vous n'avez pas l'onction. La Bible vient de nous le prouver. Amen. Chacun d'entre nous qui a reçu Jésus-Christ, il a reçu cette onction. Puisque la Bible dit l'onction, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Tant que vous allez bien vous comporter, l'onction va demeurer en vous. Mais dès que vous allez
commettre les makamou, bamba, les péchés, l'onction va se retirer. En d'autres termes, Dieu va vous quitter. Parce que Dieu ne supporte pas les péchés. Maintenant, posez-vous la question. Est-ce que l'onction de Jésus-Christ demeure en vous? Parce que c'est l'onction qui fait la différence. Est-ce que vous comprenez? Êtes-vous sûr que vous avez cette onction? Si vous êtes sûr que vous avez l'onction de Jésus-Christ, gardez cette onction. Amen. Puisqu'il y a des gens qui vendent leur onction contre un plan de Matembele Banki et les Makaya, ou que les Congolais appellent Bitoyo. Ils vendent l'onction. Ils vendent l'onction. D'autres, ils ont vendu leur onction contre la colère. Il est donc abbé à la et il croit que l'onction de Jésus-Christ va demeurer en lui. Bamba. Samson avait l'onction. Mais Dalila a fait partie de cette onction. Nous devons avoir l'onction. Mais avoir une onction, avoir l'onction de Jésus-Christ, c'est une chose. Mais que l'onction demeure en toi, c'est une autre. Beaucoup de gens ont été bénis, comme cette sœur-là. L'onction était en elle. Mais dès qu'elle a triché, elle est allée avec un homme, l'onction est partie. Le Saint-Esprit fait la même chose. Dieu peut vous baptiser du Saint-Esprit. Tant que vous restez en communion, le Saint-Esprit sera là. Dès que vous allez fauter, gâcher votre vie, le Saint-Esprit est attristé, il se retire. Okomi mutu pamba. Tu deviens un chrétien quelconque. Tu viendras ici dans l'assemblée, tu vas faire ta comédie de prier. Pamba. Ce sont des blablas. Il n'y aura pas de puissance en toi. Pourquoi? Pas d'onction. Saoul avait l'onction. Mais constatez que l'onction l'avait quitté. C'est-à-dire Dieu l'a quitté. Quand Goliath se présente, il y a Akimi. Son onction était l'onction Mouissia Zaza. Et beaucoup de pasteurs sont comme ça. Ils ne peuvent pas délivrer quelqu'un qui est lié. Pourquoi? Ils n'ont pas d'onction. L'onction, dit la Bible, brise le joug. Quel joug? Le joug de Satan. Lisons-le. Ésaïe 10, 27. Nous devons avoir l'onction. Pourquoi? L'onction, c'est une arme. Ça brise le joug, dit la Bible. Ésaïe 10, 27. Je vois que le temps est largement avancé. Je vais arrêter. Ésaïe 10, 27. Quelqu'un l'a vu? Oui. Tu peux lire, frère. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule, et ton joug de dessus ton cou. Et la graisse fera éclater le joug. Et la graisse fera quoi? Éclater le joug. C'est ça. La graisse, c'est l'onction. L'huile fera éclater le joug. Si quelqu'un est lié, dérangé, terrassé par Satan, l'huile d'onction va briser le joug. C'est comme le sang de Jésus-Christ se fait la même chose. Veux-tu briser les péchés de pouvoir? La force est en Christ. La force est dans le sang de Christ. La force est dans l'huile de l'onction. Pour briser la maladie, pour briser les jougs de Satan. L'huile d'onction, l'huile sainte. Je crois que je notais encore un autre passage. Nous pouvons prendre le psaume 89, 20. Est-ce que vous êtes fatigué? Je peux arrêter là. Vous êtes fatigué? Je peux continuer un peu? Qu'est-ce que vous pensez? Je peux continuer un peu? Ok, je vais continuer un peu. Merci. Donc, psaume 89, verset 20. Attendez, apparemment j'ai mal monté ça. Ah oui, non, verset 21.
verset 21. Si quelqu'un le trouve, il peut le lire. Et que Dieu vous bénisse. Psaume 89, verset 21. J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'huile d'onction peut être appelée aussi l'huile sainte. Maintenant, d'où vient cette huile? C'est l'huile ordinaire, mais que les serviteurs de Dieu ont prié, sur laquelle les serviteurs de Dieu ont invoqué le nom de Jésus-Christ. Alors ça devient inapte. On peut vous donner cette huile, vous amenez ça au Congo, ça produira les mêmes effets comme si on a prié pour vous dans cette assemblée. C'est un outil que Dieu nous a donné. Amen. Et donc, nous avons vu que l'onction, l'huile d'onction, qu'on peut appeler l'huile sainte, brise le joug. Si Satan vient vous lier par la maladie, par les péchés, par des habitudes impures, quelconques, on vous applique l'huile d'onction. Ça doit briser ce joug-là. Si c'est la maladie va partir. C'est ce que Jacques dit. Appelez les anciens qui vous fassent une onction d'huile. Alors quand nous allons utiliser ça, quand frère Kanda va utiliser ça, quand frère Placide va utiliser ça, quand une de nos sœurs ou un de nos frères va utiliser ça, ce n'est pas de la magie. C'est une recommandation biblique. Alléluia. C'est ça qui avait vaincu Goliath. David avait l'onction. Saül en avait avant. Mais Dieu s'est retiré de lui. Toute personne qui aura l'onction, Dieu viendra à lui. C'est-à-dire, l'Éternel sera son bouclier et sa force. Il peut affronter n'importe quel démon. Oh non, les démons vont te suivre à la maison. Bam, ils vont trouver l'Éternel chez toi. Parce que l'Éternel te servira de bouclier. Amen. Alors tu n'auras pas peur. Amen. Alléluia. Amen. Retournons dans 1 Samuel 7 pour terminer. 17 pardon. Maintenant, nous avons vu que l'onction a fait la différence. Le Saint-Esprit m'a montré un aspect. Nous sommes maintenant dans 1 Samuel 17, versets, disons, 4 et 5. Pourquoi? Nous allons voir que Goliath était géant. Nous allons voir que Goliath disposait d'un grand avantage. Il avait des armes sophistiquées. Mais dans les combats, il n'a même pas eu une seconde pour utiliser ces armes sophistiquées. Pourquoi? Goliath a expérimenté ce que la Bible appelle toute arme forgée contre nous sera comment? Sans effet. C'est ça notre avantage. Peu importe la grandeur des démons, peu importe les armes qu'il va disposer, nous avions un Dieu qui va neutraliser toutes ces armes. Il ne laissera même pas une seconde à l'adversaire pour nous attaquer. Impossible. C'est pourquoi la Bible dit toute arme forgée contre nous sera comment? Sans effet. Même si une armée nous menaçait, ils viennent avec des mitraillettes. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il peut les neutraliser en leur collant chacun une, comment on appelle ça? Une maladie d'hémorroïdes. Au Congo, même Mundo quitté. J'aime bien comment notre Dieu combat. Amen. Ou bien il va attaquer chaque militaire, si ce sont des militaires belges, chacun d'eux frapper des coronavirus Omicron plus. Bakolapa. J'aime bien comment Jésus-Christ se combat. Ça, le Saint-Esprit me disait, c'est ce qu'on appelle des armes non conventionnelles. Dieu en a. Amen. Une fois, il a attaqué les ennemis d'Israël. Vous entendez des caques, les balouba, bakosa, des caques interviennent. Une fois, là au Congo, il a utilisé une arme terrible. Que l'ONU, si l'ONU entend ça, il dit, ah, mais votre Dieu là, il utilise des armes non conventionnelles. Pamba! Là au Congo, dès qu'il a utilisé le volcan Nirango, mes frères, c'était des pleurs. Des bananes, tu ne peux pas résister.
le Saint-Esprit me l'a montré. Donc ici, vous avez remarqué que David a utilisé des armes rudimentaires. Juste 5 pierres avec une lance pierre. C'est Dieu qui fait ça. Nous, on peut combattre nos ennemis, on vient seulement main vide. Mais nous savons que l'armée céleste est avec nous. Je vous ai raconté l'histoire d'Élisée. Il s'est baladé avec son aide, je crois, Géasi. Il voit les ennemis, les entourés. Géasi dit, mais maître, nous sommes foutus. Et Élisée rétorque à son aide. Allons-y, ils avancent. Il dit, mais maître, nous sommes à quelqu'un, nous sommes foutus. Élisée fait cette prière. Seigneur, ouvre-lui les yeux pour qu'il voit ceux qui sont avec nous. Vous voyez seulement les frères Jean-Claude pécher, mais vous ne savez pas ceux qui sont avec nous. Si Dieu pouvait vous ouvrir les yeux, vous verrez Jésus-Christ ici, vous verrez l'ange Gabriel ici, vous verrez l'armée céleste. Et Dieu a ouvert les yeux de Géasi. Il a vu que toute la montagne était pleine de chars prêts à attaquer. Alléluia. Donc nous ne combattons pas en l'air, nous savons où nous nous tenons. Si nous voyons que l'ennemi augmente la dose, nous invoquons Jésus-Christ. Seigneur, armes non conventionnelles. Même si le roi des berges nous menace, il peut être frappé coronavirus plus. Il peut appeler tous les médecins du monde, maladie aussi la tête. C'est ce que Élie avait fait. Élie a dit à Akab, moule ko bedate, sinon à ma parole. Arme non conventionnelle. Alléluia. Et Dieu l'a exaucé. Amen. Je crois pendant 3 ans et demi. À Kanyam. Voilà la puissance que Jésus-Christ nous a donnée. C'est pourquoi quand nous nous tenons ici, oh non, lui, il est, si c'est général tel. Quel général tel? Si Dieu le coronavirus Omicron, plus, avec une ordonnance qui signe, aucun médecin ne saura les guérir au Belgique. C'est ça. Voilà les dieux que nous servons. Amen. Personne ne peut nous impressionner. Nous disposons des armes non conventionnelles. Oh, un sorcier veut nous défier ici dans cette assemblée de Boxtal à Bébi, à Simimoto. Et puis, le Saint-Esprit me montrait, avec notre bouche, c'est une arme redoutable. Vous savez, il a dit, je crois, à Jérémie, mes paroles dans ta bouche sera du feu. Les Américains ont cette arme-là. Ils l'appellent bombe à napalm. Ce qui va dire pour moto, ça brûle tout, les maisons, les hommes, les animaux, tout est brûlé. Mais Dieu dit à Jérémie, je vais mettre ça dans ta bouche. Est-ce que vous le croyez? Amen. Un prophète comme Élie, il avait dans sa bouche. Il dit ceci, si votre Dieu est véritable, Akiti sa moto totale, Akiti sa faille totale. Élie savait de quoi il se parlait. Amen. Ils ont crié, ils ont fait ceci, des gesticulations, bamba. Élie dit maintenant, bon, moi je vais bâtir mon hôtel. Ils ont jeté les seaux d'eau, etc. Quand il a commandé, il a dit pour que les gens sachent qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira, même genou Yaviawana, c'est-à-dire les diables. Oh non, ma fille semble être frappée par la stérilité. La stérilité fléchira les genoux ici, devant Jésus-Christ. Est-ce que vous le croyez? C'est ça, les armes non conventionnelles. Et dès qu'Élie a appelé, le feu est descendu. Parce que notre Dieu, c'est aussi un feu dévorant. Amen. Nous disposons des armes non conventionnelles. Ce que ton petit, même dans le Congo, ça va frapper là-bas.
Nous pouvons commander la foudre à partir d'ici de la Belgique et ça y est fait pour nous. Des armes non conventionnelles. Pharaon s'est rebellé, têtu et rebelle devant Dieu. Dieu a dit, en bon, je vais utiliser des dons spirituels. Vous savez les dons spirituels? Un ange de la mort, à minuit, il va frapper. Chaque premier-né égyptien, frappé par le don spirituel. Parce que quand l'ange vient, frappe. Quand vous allez vous réveiller, tous les pays en deuil. Armes non conventionnelles. Les Américains appellent ça armes de destruction massive. Ce que tu as utilisé, on dit non. Assemblée, il ne faut pas comme un bilan comme un bébé. Ce n'est pas les bilans comme un bébé. Ce sont les armes que Dieu nous a données. Comme nous avions eu la même onction que David, nous avions la même onction que Moïse. Or, Moïse a utilisé les bilans comme un bébé en Égypte. Vous voyez? Il a commandé. L'eau sera transformée en sang. Oh non, nous allons garder quelques bouteilles d'espace. Bamba! Au nom de Jésus-Christ, nous aurons l'autorité et le contrôle sur vos bouteilles-là. Parce que tout genou fléchira au nom de Jésus-Christ. Je vais m'arrêter là. Vous voyez combien c'est passionnant. David, le vaillant guerrier. L'onction fait la différence. Amen. Nous devons savoir garder cette onction. Amen. C'est notre richesse. C'est les secrets. L'onction. Ce n'est pas réservé uniquement aux hommes. Non. Nos sœurs doivent avoir l'onction. Les sœurs qui sont encore vierges doivent garder leur virginité. La question, pourquoi? À cause de l'onction.